Bonjour, on se retrouve aujourd'hui lundi 27 avril pour une première séance de mathématiques. Tu vas avoir besoin dans un premier temps de ton ardoise. Fais pause sur la vidéo, le temps d'aller la chercher. On va commencer par une dictée de nombres. Tu es prêt? Je dis un nombre, tu l'écris sur ton ardoise et ensuite on vérifie ensemble. Premier nombre, 59. 59. Tu écris, on vérifie. Bravo! 5 dans les dizaines, 9 dans les unités. Celui d'après, 75. 75. Tu écris. On vérifie? Oui, c'est la famille des 70, rappelle-toi. 7 dans les dizaines, 5 dans les unités. On continue. 36. 36. Tu écris. On vérifie? Oui, c'est la famille des 30. 3 dans les dizaines, 6 dans les unités. On continue. 61. 61. Tu écris, on vérifie. Oui, c'est la famille des 60. 6 dans les dizaines, 1 dans les unités. La suivante. 48. 48. Tu écris. On vérifie. Oui, c'est la famille des 40. 4 dans les dizaines, 8 dans les unités. On continue. 79. 79. Tu écris. On vérifie. C'est la famille des 70. 7 dans les 9 dans les unités. Allez, un dernier, c'est parti. 16. 16. Tu écris. On vérifie. Oui, c'est la famille des 10. 1 dans les dizaines, 6 dans les unités. Très bien. Alors, nouvel exercice. Je vais te dire un nombre. Et tu devras me dire, et à chaque fois, je vais te poser une question sur le nombre. Premier nombre, c'est 79. Écris sur ton ardoise le chiffre des dizaines. Oui, c'est le 7. Bravo. Le nombre d'après, c'est 42. Là, je veux le chiffre des unités. Oui, c'est le 2. Très bien. Ensuite, on a 30. Le chiffre des unités. C'est le 0. Super. On va passer à un autre exercice. On a déjà fait où il faut, tu te rappelles, on a vu ajouter plus des dizaines ou enlever des dizaines. Quand on ajoute des dizaines, on touche que au chiffre des dizaines. Alors, regarde. On a 32. Tu as 32 et tu vas lui rajouter plus 10. Tu écris sur l'ardoise ce que ça fait. 42. Bravo. 26. Maintenant, tu vas lui ajouter plus 30. Et ça fait 56. Super. Celui d'après, tu as 51 et tu vas lui ajouter plus 20. Et tu obtiens 71. Super. On continue. Attention maintenant. On va enlever. Alors, tu as 73 et tu vas lui faire moins 10. Attention, on enlève. Et on obtient 63. Oui. Alors, 49 moins 10. 39. Bravo. Celui d'après, 60 moins 10. Et on obtient 50. Très bien. Donc, à chaque fois qu'on enlève moins 10, on enlève 1 dans les dizaines. Très bien. Tu effaces tout. Et maintenant, on va faire des petits calculs, des petites additions, le plus vite possible. Tu es prêt? C'est parti. On y va. Il y a des faciles et des durs. 5 plus 2. 5 plus 2. Tu écris. On vérifie. 7. Bravo. Continue. 10 plus 2. 10 plus 2. Tu écris. On vérifie.
12. Super. On continue. 17 plus 2. 17 plus 2. Tu écris. On vérifie. 19. Super. On continue. 9 plus 2. 9 plus 2. Tu écris. On vérifie. 11. Bravo. On continue. 18 plus 2. 18 plus 2. Tu écris. On vérifie. Oui, 20. Bravo. On continue. 15 plus 2. 15 plus 2. Tu écris. On vérifie. 17. Bravo. On continue. Le dernier. 12 plus 2. 12 plus 2. On vérifie. 14. Super. Alors, on va passer maintenant à un petit jeu, le tableau des nombres. Tu fais pause sur la vidéo pour réfléchir. Alors, qui est caché derrière la case orange et jaune? Tu écris les réponses sur ton ardoise. Qui est caché derrière la orange et la jaune? On avait donc le 23 et le 24. Qui est caché derrière la bleue? 39. Bravo. Qui est caché derrière la rose et la verte? On a le 51 derrière la rose et derrière la verte, le 52. Qui est caché derrière la violette et la rouge? Violette 64 et la rouge 74. Super. Alors, on va passer aujourd'hui à des petits problèmes. Tu vas avoir besoin de ton cahier rouge. Je te rappelle, quand on doit résoudre un problème, on lit le problème, d'accord? Après, on cherche la question pour savoir ce que l'on cherche et ensuite, on relit le problème en essayant de se faire la petite histoire dans la tête. Pour résoudre un problème, je peux faire un dessin, mais aujourd'hui, il faudra faire le dessin si on veut, on n'est pas obligé, mais je veux absolument un calcul. Et à la fin, une phrase pour répondre. Regarde bien. Premier problème. Je vais le lire. Tu joues au jeu de loi. Tu as lancé le premier dé qui donne 6, puis tu lances le deuxième dé qui indique 5. J'ai entouré la question de combien de cases vas-tu avancer? Fais pause sur la vidéo, le temps de faire le problème. Alors, on vérifie. Dans l'exercice, on nous parlait qu'on avançait de 6. Après, on fait 5. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? On va les ajouter, exactement, pour savoir le nombre de cases qu'on a avancées. Donc, on a 6 plus 5, ça fait 11. Donc, on écrit la phrase réponse. La question, c'était de combien de cases vas-tu avancer? Je réponds, je vais avancer de 11 cases. On va passer au problème suivant. Je lis. Pierre aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en ont planté 4. Combien y a-t-il de pieds de tomates au total? Voici la question. On cherche le nombre de pieds de tomates. Fais pause sur la vidéo, le temps de résoudre le problème. Alors, je redis, Pierre aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8. D'accord, on a 8. Ils en ont planté 4. D'accord. Donc, le 4, on les a enlevés ou on les a ajoutés? On les a ajoutés. Donc, on fait 8 plus 4, ce qui fait
12. Donc, quelle va être la phrase réponse? La phrase réponse va être « Il y a 12 pieds de tomates ». On va passer au problème suivant. Alors, je lis. Louis fait un puzzle de 16 pièces. Il a posé toutes les pièces qu'il a trouvées, mais il reste 4 trous sur le puzzle. Combien a-t-il posé de pièces? Fais pause sur la vidéo le temps de résoudre le problème. Alors, je relis le problème. Louis fait un puzzle de 16 pièces. Il a posé toutes les pièces qu'il a trouvées, mais il reste 4 pièces. 4 trous, pardon. Alors, on a 16 pièces. Et il reste 4 trous sur le puzzle. Ces 4 trous, il les manque ou il les rajoute? Oui, il les enlève. Très bien. Donc, on a 16 moins 4. Tu peux t'aider de la bande numérique pour résoudre le problème, ce qui fait 12. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre à la question? Il a placé 12 pièces. Très bien. On passe au problème suivant. Dans sa chambre, Martin a 2 bacs contenant chacun 7 livres. Combien a-t-il de livres au total? Alors, la question c'est combien a-t-il de livres au total? Fais pause sur la vidéo le temps de résoudre le problème. Je te conseille de faire un dessin. Alors, regardons. Dans sa chambre, Martin a 2 bacs contenant chacun 7 livres. Donc, on va dessiner les 2 bacs. D'accord? Combien il va y avoir de livres dans les bacs? Il y en a 7. Alors, on dessine 7 livres. J'ai fait des ronds pour dessiner les livres dans le premier bac et 7 dans le deuxième bac. Donc, quel calcul on peut écrire? On a 7 plus 7 et ce qui fait 14. Donc, la réponse c'est il a 14 livres. Très bien. C'est parfait. On va arrêter là pour cette première séance de mathématiques.